femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour Françoise Caron. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de ta vie, de toute ton histoire. Est-ce que pour commencer, tu pourrais brièvement te présenter et me raconter comment la foi chrétienne et notamment le protestantisme a fait irruption dans ta vie ? Alors peut-être déjà, je suis mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants. J'aime ma famille, je dirais peut-être plus globalement la famille, les familles. Il y a quelque chose comme ça qui me touche beaucoup dans ce qu'est une famille. Et peut-être parce que c'est aussi au cœur de cette famille, avec mes parents et mes frères, que j'ai découvert que tout n'était pas écrit d'avance. Et que si c'était difficile, il y avait comme une petite lumière qui pouvait jaillir très très vite et faire qu'alors qu'on pense que tout est désespéré, il y a une solution. J'avais 5 ans, j'étais à l'école maternelle, puis c'était un peu compliqué, on me décrivait comme indisciplinée, inattentive, souillon, enfin voilà, j'avais l'impression qu'on me percevait vraiment comme une petite fille difficile et qu'à la maternelle je posais problème. Mes parents, eux, disaient simplement que j'étais étourdie. Et puis j'entre en dernière année de maternelle et au bout d'une semaine, l'enseignante convoque mes parents et leur dit moi je ne comprends pas ce qu'on m'a transmis sur Françoise, c'est une petite fille vive, intelligente, et pour moi elle a juste un problème de vue qu'elle compense par des attitudes qu'elle essaye d'adapter à ce qu'on lui demande, et voyez vite un ophtalmo. Et donc, je me retrouve dans le cabinet d'un ophtalmo. Et puis, en 8-10 jours, je passe d'un médecin, d'un spécialiste à un autre, avec un diagnostic qui tombe de façon pure et dure. Votre fille est malvoyante profonde, perception lumineuse d'un œil, 1/10 de l'autre, et puis elle risque de perdre la vue très rapidement. On ne sait pas du tout de quoi elle souffre, mais donc voilà, c'était la catastrophe. Ouais. Mes parents étaient effondrés. Toi, ça t'a pas affecté plus que ça? Tu avais juste l'impression que tu devrais beaucoup aller voir des médecins, que ça n'allait pas changer grand-chose. Alors je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est l'attitude de mes parents. C'est-à-dire en les voyant tellement effondrés avec ce qu'ils entendaient, je me disais qu'il devait y avoir quelque chose de très grave, et au fond je portais ça comme j'étais la cause de leur malheur, mais j'imaginais pas que moi le chemin allait être difficile. Et dans ce moment-là où je dirais la morosité tombe comme une chape de plomb sur la famille, j'ai une de mes tantes qui arrive, qui toque. Mes parents n'avaient pas une super relation avec elle. Elle était, j'en entendais parler un petit peu comme la folle dingue, un petit peu de la famille de mon père. Et donc, elle venait de temps en temps, mais voilà, je n'avais pas plus de relation avec elle. Et elle s'impose, elle s'assoit, elle écoute mes parents. Et elle leur dit, écoutez, vous ne voulez pas du tout entendre parler de ma foi, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre fille, faites-le au moins pour Françoise. Et donc, ça a été le petit détonateur positif à ce moment-là. Mes parents ont dit, pour Françoise, pourquoi pas? Ils étaient prêts à tout, à aller voir tous les médecins du monde, et pourquoi pas aller dans une église. Ils avaient un arrière-plan catholique. Ils étaient assez fâchés avec Dieu et la religion, leur parcours avec l'Église catholique. Puis je crois qu'ils avaient tout mis dans le même paquet, du coup. Mais là, pour moi, ils étaient prêts à faire la démarche, et je me suis retrouvée pour la première fois dans une église évangélique. Salut
et guérison. Ah ouais, direct. Direct, des chants, la prédication, l'imposition des mains aux malades. J'ai 5 ans et demi et je suis, et je me dis que ça fait beaucoup de bien à mes parents. Alors je grandis là, dans cette atmosphère de foi. Mais ce jour-là, il ne se passe rien. Ah non, il ne se passe rien du tout. Mais tes parents découvrent la foi chrétienne et ça chamboule un peu la famille. Alors ça chamboule la famille parce que d'un coup, il y a comme un chemin d'espérance et pas uniquement à cause de moi et pour moi. C'est-à-dire que je vois mes parents aussi s'apaiser, je les vois prendre plaisir à lire la Bible ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui a de l'impact sur la maison tout entière. Alors c'est aussi extrêmement précieux pour moi à ce moment-là, parce que je suis plus l'objet de tous les maux ou d'une immense attente. Alors bien sûr, on prie pour ma guérison, il y a vraiment une insistance sur le message de guérison possible au travers de la prière, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça fait du bien à mes parents, et naturellement, la fratrie, la famille tout entière en est au bénéfice. Ok, donc après, par la suite, la foi chrétienne fait désormais partie un peu de l'ADN familial. C'est plus la foi de tes parents. Bon, toi, elle t'interpelle, mais vu qu'elle est très liée à la guérison et vu que tu n'es pas guéri, voilà. Et dans ton livre, tu parles d'une enfant et d'une adolescente rebelle et combative. Pourquoi ? Alors, je dirais, il y a peut-être deux aspects. Alors, au niveau de la foi, je crois que très vite, j'ai vraiment la certitude que Dieu existe et que ça s'impose à moi comme une évidence. Par contre, puisque je crois que Dieu existe et tout ce que j'entends sur lui fait qu'il pourrait intervenir à tout moment, un petit peu comme avec une baguette magique, pourquoi il ne le fait pas ? Et pourquoi il ne le fait pas pour moi ? Donc ça crée chez moi une relation à Dieu basée sur la colère, les pourquoi, les comment, et je deviens une fille rebelle pour le Père Dieu qui soit est injuste et m'a laissé pour compte. Est-ce que je vaux la peine pour lui ? Est-ce que j'ai péché ? Il y a une forme de culpabilité qui est constante, qui peut être là. Constante, mais plutôt que de l'enfouir ou de me lamenter, en fait, je choisis, enfin en tout cas c'est instinctif de lever le poing un peu, et je me souviens me jeter sur mon lit à partir de 9-10 ans, et ça s'accentue à l'adolescence, en priant, mais une prière de colère permanente, Elle ressemble à quoi, cette prière de colère ? Ça allait jusqu'à « mais qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais mieux fait de ne pas exister. Pourquoi tu dis que tu es mon père ? Un père comme ça, j'en veux pas. » Donc un vrai dialogue, mais basé sur la colère, et j'avais vraiment, je dis, à en découdre avec lui. Et tes parents, ils vivaient ça comment ? Que ce soit ta frustration, mais aussi éventuellement la frustration de la non-guérison espérée ? Alors, je pense qu'eux ont toujours essayé de m'apaiser, et dans leur propre construction, en tout cas, de m'aider à découvrir Dieu autrement, comme un Dieu d'amour qui m'aimait malgré tout. Par contre, il continuait à me transmettre le fait que si j'étais pas guérie aujourd'hui, dans tous les cas, je le serai un jour, et je le serai au sens de la guérison physique, et que la promesse de un jour votre fille sera guérie s'accomplirait vraiment avec un dixième de chaque œil, et qu'il fallait que je sois patiente et que je continue à l'aimer et à lui plaire. Donc c'était quelque chose et d'encourageant, parce que la foi m'était transmise au quotidien dans ce qu'ils vivaient eux-mêmes, mais en même temps avec comme
un entonnoir là qui se rétrécissait au fur et à mesure, parce que je me souviens leur dire, mais si c'est à 80 ans que je recouvre la vue, ça n'a aucune importance pour moi. Donc c'était vraiment quelque chose de difficile. Oui. Et puis dans ton parcours scolaire aussi, j'entends, je l'ai lu dans ton bouquin, cette résistance à ne pas vouloir faire partie de la communauté des handicapés, des personnes malvoyantes, une sorte de résistance à ce qui t'était imposé, quoi. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y avait aussi en moi un acharnement à vivre comme les autres. Et puis, même si c'était difficile, parce que il y a des obstacles, j'allais dire fonctionnels, mais il y a aussi toute la relation à l'autre qui n'est pas si simple. Elle ne l'était pas à l'époque, je crois qu'elle ne l'est toujours pas aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits pour l'inclusion. Mais chez moi, ça titillait l'envie de me battre, en me disant qu'il fallait que je trouve des solutions, que je ne pouvais pas demander à l'autre de résoudre mes propres difficultés. Et j'ai toujours envisagé un peu ma vie comme une course d'obstacles, mais au sens positif du terme, un peu comme ces courses d'obstacles avec les chevaux, quoi. Il fallait que je trouve le moyen de sauter. Si la barrière tombait, on repartait. Et puis surtout pas l'envie d'être stigmatisée ou considérée comme une victime. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé, je crois, tout doucement, naturellement. Et je crois que ça m'a aidé aussi à trouver des solutions improbables. Oui. Et à contourner les difficultés, quoi. Quand je ne pouvais pas les résoudre de front, je les contournais, quoi. Un petit peu comme cette eau qui descend de la montagne et qui est obligée dans tous les cas, qui va descendre jusqu'au village. On la voit pétillante et puis d'un coup, on ne la voit plus, mais elle trouve un petit chemin. Tu as des exemples de solutions improbables qui te font peut-être sourire quand tu y repenses? Oui, alors le temps que je passais à tout apprendre oralement, à redessiner les cartes de France à la main. Alors ma mère m'a beaucoup aidée, mais en même temps c'était pour moi un défi et on me le demandait pas, mais je voulais absolument être capable de redessiner la carte de France comme le faisaient tous mes copains et mes copines. Donc j'avais demandé à ma mère d'acheter une carte de France en relief et j'apprenais tout par cœur et je dessinais tout de façon... D'ailleurs, je le refais encore, tout simplement. Incroyable. Voilà, en tout cas, voilà, c'était quelque chose, je me disais, dans tous les cas, il faut que je trouve le moyen de vivre comme les autres, de faire du vélo. Donc, voilà, ça m'est arrivé de tomber plus que j'aurais voulu ou que mes parents l'auraient voulu. Parfois, tu filoutais, par exemple, tu fuguais, t'allais dans des restaurants, tu quittais la classe, les sorties. Ah, alors ça, c'était parce que j'ai quand même été dans une école d'amblyopes et d'aveugles à Angers, donc je me suis retrouvée une année dans cette ambiance terrible. Alors maintenant, quand j'y pense, je me dis, j'étais pas juste du tout avec mes camarades de classe qui avaient le même handicap que moi. J'étais extrêmement sévère avec eux. Et pour vivre quand même des moments pour moi normaux, naturels, oui, je fuguais. Et j'en emmenais quelques-uns avec moi. J'avais juste 15 ans, donc j'ai mené la vie dure aussi à mes éducateurs à l'époque. Puis il y a la fameuse histoire de la mobilette. Waouh, 14 ans, j'arrive à faire un petit boulot pour gagner un petit peu de sous. Là encore, c'était compliqué comme tout. J'y vais avec une copine qui m'aide. On faisait des moules en plastique, donc j'en bousille pas mal. Elle les refait très vite à la pause pour pas que je me fasse disputer. Puis j'ai ma petite paye. Et là, je dis à mes parents, avec ma paye, je m'achète une mobilette. Bah, bien sûr, c'est pas possible. Et je dis, mais comment? Vous m'avez laissé travailler et vous voulez pas que je... Et j'ai eu des parents quand même extraordinaires. Ils ont beaucoup prié pour que je sois guérie physiquement. Ils ont aussi vraiment mis leur foi en action avec ce lâcher-prise de Seigneur, veille sur elle. Et si elle dit qu'elle peut, alors on la laisse faire. Donc je me suis retrouvée avec une mobilette. C'est incroyable. Danger public. Waouh. Mais
Mais je t'imagine bien, vraiment. On sent de toute façon cette détermination, mais c'est vrai que d'aller jusqu'à s'acheter une mobilette et t'étais pas juste un danger pour toi, t'étais aussi un danger pour les autres finalement. Complètement. Alors je me disais très prudente, j'avais repéré le chemin, vraiment j'étais concentrée, je priais. Seigneur, tu gardes mon départ et mon arrivée, tu me l'as promis. J'avais mes petits versets entre guillemets fétiches, mais qui crée quand même cette relation avec Dieu. Et puis, de toute façon, si j'ai un accident, ce sera de ta faute. Hein. Enfin, j'étais cette adolescente qui comptait malgré tout sur Dieu, tout en ne comprenant pas ce qu'il me faisait vivre. Et je me disais qu'il avait donc sa part un peu dans mon malheur et qu'il pouvait m'aider. Et puis quand même, j'essayais d'être prudente au maximum, donc de tout anticiper, voilà. En tout cas, il me semblait limiter les risques. Ouais. Jusqu'au moment où j'étais vraiment interpellée, je pense, et par Dieu, dans ce que j'entendais dans mon cœur, et par le sens de la responsabilité et ma conscience qui se développait petit à petit. Et je disais stop maintenant, j'arrête la mobilette, j'ai frôlé la catastrophe et je ne veux pas risquer de mettre ma vie en danger, de mettre la vie en danger des autres. Donc stop pour la mobilette et je l'ai vendue. Wow. Donc j'entends cette force de vie, cette détermination, cette foi également, qui est mariée à une forme peut-être de frustration également, d'oubli de la part de Dieu. Et puis tu vis une expérience forte à l'âge de 15 ans dans un camp chrétien. Tu te fais retourner un peu comme une crêpe. Ouais. Tu peux nous raconter ? C'est cette rencontre, je crois que c'est cette rencontre qui a été déterminante d'ailleurs pour ma vie tout entière, parce que la révolte et la rébellion prenaient le pas sur tout le reste, et je pense que je devenais une adolescente difficile et que je risquais vraiment de mettre ma vie en danger dans tous les domaines. Et ça, c'est l'humour de Dieu qui vient nous rencontrer, je veux dire, au moment où on s'y attend pas, où on le cherche pas. Donc j'étais dans ce camp chrétien que je subissais pleinement. On était d'ailleurs tous dans le même cas. C'est vrai, c'était si terrible. Oui, alors beaucoup d'enfants de pasteurs ou de responsables d'église. Non, ça rigolait pas trop, quoi. Non, parce qu'on avait, nous, envie de rigoler beaucoup, mais les animateurs étaient aussi, pour beaucoup, des pasteurs ou des responsables de groupes de jeunes. Donc, je me disais encore et encore et encore, réunion le matin, le midi, le soir. Donc, c'est vrai qu'on avait des stratégies, là aussi, d'évitement. On persécutait pas mal ceux qui nous encadraient. C'est le jeu à cet âge-là. C'est le jeu, voilà. D'ailleurs, c'était le côté amusant du camp. Bah oui, j'imagine. Et puis, réunion sous tente, encore et encore. Et j'arrive là, et avec la volonté de perturber, avec d'autres copains et copines. Et oui, quelque chose qui se passe de bizarre. Le pasteur prend du temps à arriver. Enfin, il y a une atmosphère bizarre sous ce chapiteau. Et le pasteur entre avec une cigarette à la main. Et puis, alors, j'ai du mal à me souvenir des mots exacts, mais en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il nous dit que notre vie est un peu comme cette cigarette qui se consume et qu'on est en train de la brûler. Et qu'un jour, on n'aura plus que le mégot de notre vie à offrir au Seigneur et qu'on le regrettera. Alors, mais au fond, est-ce que c'est ça qui a été le détonateur ? Je ne sais pas. À ce moment-là, tout bascule un peu comme quand, je sais pas, comme une sorte de malaise, quelque chose qui chavire là, en moi, à l'intérieur de moi. Et je sens l'amour de Dieu. Oui, je me sens aimée de Dieu. Mais comme ces grandes couvertures, ces gros plaids doudous là. Oui. Et alors j'ai souvent pensé à ce verset que Dieu rassemble sous ses ailes, comme une poule rassemble ses poussins, quoi. C'était chaud, c'était bon, et dans mon cœur j'étais complètement apaisée, et j'entendais quelque part
quelqu'un me dire que j'étais aimée et que Dieu m'aimait, que la proximité avec Dieu était possible, qu'il m'aimait tel que j'étais, qu'il était mon miracle. Enfin, je me suis relevée en lui demandant pardon pour ma révolte. Ça m'émeut encore parce que ça a été vraiment un avant et un après. Et dans tout mon itinéraire après, au moment où j'étais un peu frustrée, où l'incompréhension, les pourquoi, les comment me gagnaient, je ressentais de nouveau cet amour infini. Et ça a été pour moi le temps de cette vraie rencontre avec le Dieu d'amour. Celui qui était là, la guérison, c'était plus mon problème vraiment. Je découvrais même une autre lecture des textes bibliques en me disant mais la vraie guérison, c'est de me sentir aimée, c'est de sentir que je compte pour Dieu, c'est de me dire que ma vie a du prix à ses yeux, c'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, et combien j'avais écouté Le Petit Prince en audio, et l'histoire du Petit Prince et les textes bibliques se superposaient comme une même voix, un même podcast, et oui, je me suis relevée en sachant que je ne serais jamais plus seule et que sur mon chemin, le mien, la présence de Dieu ferait la différence. Ouais. Donc au-delà d'une guérison du corps, c'est une guérison du cœur. Tu as toujours les mêmes difficultés, mais tu sais que Dieu est avec toi. Dû à certaines circonstances, par la suite, tu dois sortir du système scolaire. Tu commences à travailler, tu as 16 ans, je crois. Oui, tout à fait. Le jour de mes 16 ans, je quitte le lycée où les profs me disent que je ne peux pas continuer. La partie plus orale, ils ne peuvent pas la gérer. Donc, ils me disent voilà, il faut aller dans une école spécialisée à la VH à Paris ou ailleurs. Mais dans un lycée normal, ce n'est pas possible. Donc là, je décide de travailler. Ouais. Donc, ton premier job, pas simple, dans une boutique de vêtements. Oui. Par la suite, tu commences à travailler dans un centre commercial, les Trois Fontaines. Hôtesse d'accueil, aux Trois Fontaines. Et ça, si j'ai bien compris, c'était quelque chose qui t'a beaucoup épanoui. Oui. Et donc, tu as cette foi qui t'accompagne. Et tu as toujours eu ce désir de fonder une famille. Mais il y avait cette inquiétude de mais est-ce que quelqu'un voudra un jour de moi avec mon handicap. Et en fait, c'est là où tu es interpellé par un monsieur qui s'appelle Christian et qui remarque quelque chose de particulier chez toi. Oui, alors là aussi, je suis donc dans mon petit kiosque d'information avec mon micro. Et puis le petit téléphone de service sonne et je décroche et j'étais en lien avec les agents de sécurité. Donc je me dis c'est encore pour faire déplacer une voiture et la personne me dit voilà je suis une nouvelle agent de sécurité et je vous ai remarqué, j'avais juste une question à vous poser. Ah, il vous a dragué votre téléphone quoi. Ouais, mais alors de façon très particulière. J'ai une question à vous poser, donc je me dis bon, est-ce que vous êtes chrétienne? Je me dis le gars, il ne manque pas de tout fait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut boire un café? Il dit vraiment, je me doutais, j'avais envie de vous en parler. Mais comment il a remarqué ça? Eh bien, écoute, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'observait, pour lui, il y avait quelque chose en moi de particulier et qu'il avait envie d'en savoir plus. D'accord. Donc, c'était une drôle de stratégie, parce que si ça n'avait pas été le cas... Oui. Donc, on a bu notre petit café. Je l'ai écouté, tout simplement, parce que je me disais où il veut aller, qui est-il? Et donc, il m'a dit qu'il était responsable de jeunes à la paroisse d'Ony, la petite ville où on habitait. Et là, je me dis, paroisse, moi, chrétienne évangélique, milieu pentecôtiste... Ah oui, c'est autre chose. Je me suis dit, où? Il est catholique. Oui, en tout cas, et donc je lui dis oui, dans quelle église? Alors lui me répond l'église Saint-Pierre d'Ony. Et là je me dis waouh, donc il y a quelque chose de différent.
Mais d'emblée, son audace, la façon dont il parlait de son groupe de jeunes, de ses engagements, je me dis, mais il y a quand même quelque chose que j'imaginais pas chez les cathos. Et puis il y avait autre chose, c'est que quand même, avec mes parents, il y avait aussi, comme quand on grandit dans une famille chrétienne, qu'on vit notre foi après dans la même communauté, il y avait quand même un peu quelque chose qui me pesait et où je me disais, mais j'ai aussi besoin de découvrir peut-être d'autres choses, sans remettre du tout en question ma foi. Donc j'étais tentée d'un coup d'aller voir ailleurs, alors un peu pour les provoquer, j'avais enfin une occasion, et puis quand même ce jeune homme m'intriguait, donc je me suis retrouvée pendant quelques mois à aller régulièrement avec lui dans les réunions du groupe de jeunes et à la messe. D'accord, un début d'œcuménisme là. Oui, en tout cas, j'avais envie aussi de comprendre comment on pouvait avoir une foi comme il l'avait dans un lieu dont je me méfiais terriblement au niveau de la saine doctrine et tout ce qui était transmis. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des appréhensions ou des a priori sur l'autre, celui qui est différent. D'autant qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est ça. Donc, par la suite, vous mariez ? Oui, alors par la suite, on chemine ensemble et je découvre comment il a été nourri par sa foi et qu'il est un véritable chrétien. Et puis lui découvre dans ma relation avec Dieu quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc on s'accorde et on construit, j'allais dire aussi un mode de relation avec Dieu différent, où on s'est enrichi l'un et l'autre de ce qu'on était. Et puis du coup on se dit qu'on peut se marier, quoi, hein. Il y a possibilité de servir Dieu ensemble, d'unir nos vies pour construire une famille, et c'était vraiment peut-être plus que l'amour fou. Christian me dit, mais moi je t'ai aimé au premier regard, et moi je lui dis, écoute, j'ai su ce qu'était vraiment l'amour quelques années après notre mariage. Il n'aime pas quand je dis ça. Ah oui ? Pourquoi ? Mais parce qu'il se dit, mais comment tu as pu me dire oui en pensant ça? Et je dis, mais je t'ai dit oui parce qu'en même temps, tout ce que tu étais correspondait à ce qui me rassurait sur notre capacité à construire une famille solide. Et que l'amour fou, je ne savais pas ce que c'était, et l'image que j'en avais faisait que je me disais que c'était peut-être pas l'ingrédient fondamental pour construire une famille. Et quelques années plus tard, c'est quel ingrédient, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'amour véritable, c'était quoi pour toi ? Je crois que justement, c'est cette capacité que l'on a eue de nous apprivoiser, de construire ensemble avec des valeurs communes et un respect mutuel, et c'est ce qui fait qu'on est passé d'une amitié qui a évolué à quelque chose de très complet, j'allais dire corps, âme et esprit, où je me dis, mais le véritable amour, il se construit dans le temps. Il se débarrasse de ce qui pourrait l'empêcher de tenir bon jusqu'au bout. Mais ça a mis du temps, beaucoup de temps, hein, et c'est aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, qu'on peut se dire, je dirais en s'endormant main dans la main, qu'on a vaincu tout ce qui aurait pu nous séparer, nous diviser, et que le véritable amour est peut-être moins passion, moins rêve et moins idéal, et beaucoup plus construction. Parce que des aventures, vous allez en vivre, hein, oui. Notamment au niveau de la famille. Donc vous mariez à 18, tu me disais en off qu'à 19, tu avais ta première fille, Prissy, puis Jérémy, ton deuxième. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir maman, notamment en étant malvoyante, avec un peu, vu que tu partais de ce point de départ, peut-être qu'un jour je pourrais jamais me marier de un, peut-être que j'aurai peut-être jamais d'enfant, et là tu te retrouves mariée, tu as des enfants qui sont les tiens. Comment tu vis ça ?
Alors je le vis d'abord, c'est une immense joie parce que c'était peut-être ma plus grande peur, celle de ne pas pouvoir me marier et avoir une famille. Une peur plus grande encore que celle de ne pas guérir. Donc c'est une immense joie. Et puis avec la joie, il y a aussi la confrontation à la réalité. Alors celle du couple, hein, où c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et puis ensuite, très vite, ce bébé dans les bras avec le poids de tous ceux qui m'entourent et qui peut-être qui doutent de ma capacité à faire bien. Alors pas à être mère, mais de ma capacité à faire bien. Donc là, d'un coup, j'ai les péricultrices à la maternité qui veulent absolument que je tienne le bébé tel qu'elles imaginent que c'est le mieux pour moi, pour lui, la façon dont il faut d'abord mettre le sein dans la bouche du bébé, puis le biberon, le changer. Et c'est vrai qu'en 3-4 jours, je transpire et je suis remplie de l'angoisse des autres. Puis c'est mes parents qui sont omniprésents pour me soutenir, pour me conseiller. Et là, vraiment, il y a un moment où je passe par mais est-ce que je vais être une bonne mère ? Est-ce que j'ai pas été trop vite et est-ce que ça va pas être aux dépens de ma fille ? Et là encore, hein, c'est se lâcher prise dans des temps de prière, vraiment, d'écoute, juste du murmure doux et léger de ce que Dieu peut me dire. Et là, je me dis, mais non, quoi. Il te disait quoi à ce moment-là ? Pardon ? Il te disait quoi à ce moment-là ? Il me dit simplement que j'ai en moi la capacité de faire et que l'important, c'est que je reste moi-même. En tout cas, il y a quelque chose dans ma relation à Dieu dans la prière qui me rassure sur qui je suis et sur le fait que je vais trouver le chemin aussi pour pas être une bonne mère, mais la mère dont mon enfant et mes enfants ont besoin. Ouais. Et très rapidement, j'ose, j'allais dire, me faire ma petite méthode à moi qui allait me permettre d'avoir la bonne dose d'eau, de lait, l'emplacement de chaque chose et pour pouvoir vivre pleinement ma vie de maman sans avoir une troupe de gens pour me conseiller, pour être là au cas où. Oui, c'est vrai que quand on nous bombarde aussi tout le temps de conseils, fais comme ci, fais comme ça, mais fais surtout pas comme ça, et on nous dit tout et son inverse, c'est assez... c'est déstabilisant pour les parents. On perd ses moyens et on finit par croire qu'on peut pas, quoi. Et je crois que vraiment... mais j'ai aussi appris à demander de l'aide. Alors ça a été une autre étape, demander de l'aide en sachant qu'être aidé, ce n'était pas être un sous-produit, une sous-femme, une sous-mère, mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris, que j'ai beaucoup appris dans la relation à mon mari, cette entraide mutuelle qui fait que je peux demander de l'aide dans la mesure aussi où la relation à l'autre ne me pose pas en victime ou en quelqu'un d'assisté, mais l'aide que j'obtiens, j'allais dire, peut être aussi quelque chose qui engendre une réciprocité dans un autre domaine et qu'on avance ensemble. Tu as des exemples d'entraide, de réciprocité qui t'ont particulièrement touché ? Parce que, évidemment, j'entends le désir depuis toujours d'être autonome et puis finalement de se rendre compte que j'ai quand même besoin de l'autre. Quels sont ces moments qui t'ont touché ? Alors peut-être les moments qui m'ont plus touché et qui me touchent encore, c'est que les déplacements sont difficiles. Aujourd'hui, hein, parce que en 2004, j'ai fait un décollement de rétine et je suis passée juste à d'une perception lumineuse avec un petit 50e à juste la perception lumineuse. Donc j'ai dû bénéficier d'accompagnateurs pour continuer ma vie normale, d'autant plus que j'ai eu des engagements nationaux et ça a été un moment difficile de me dire qu'il fallait absolument que j'ai quelqu'un avec moi.
Donc, est-ce que c'était un accompagnateur, une accompagnatrice qui remplacerait, j'allais dire, quelque part le véhicule que je pourrais conduire et vraiment, ça a été difficile jusqu'au moment où j'ai réalisé aussi que si je m'engageais sur ce chemin avec quelqu'un qui était pleinement convaincu que sa place était à mes côtés pour faire le déplacement, je pouvais aussi lui apporter ce qui allait l'enrichir dans cette démarche. Et c'est vraiment quelque chose auquel je suis attentif aujourd'hui en me disant, que ce soit mon mari ou n'importe quelle personne à qui je vais demander si elle peut m'accompagner dans tel ou tel endroit, je vais me soucier aussi de qu'est-ce que ça va lui apporter, en quoi je vais pouvoir aussi être un soutien dans ce que je suis ou dans ce qu'elle va découvrir avec moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et qui m'a fait comprendre aussi que je me privais d'aide parfois, ne voyant la personne qui me viendrait en aide que comme un outil, au fond, oui. que comme quelqu'un qui compensait ce que je ne peux pas faire moi-même. Alors que l'entraide mutuelle, le cheminement ensemble, où tu as ce que je n'ai pas, et moi j'ai ce que tu n'as pas, est devenu une véritable richesse, un moteur dans mon parcours. Et je suis convaincue que j'ai aussi, du coup, apporté énormément à des personnes qui se sont mis à ma disposition au début, tout simplement pour m'aider. Oui. À la suite de l'histoire, tu vas aussi beaucoup donner. Donc, tu deviens maman, ça fait naître en toi ce désir d'aller plus loin et tu deviens assistante maternelle. Alors, pour la petite histoire, c'est venu en résonance avec mon histoire également parce que après ma naissance, ma maman a arrêté de travailler. Elle est devenue assistante maternelle également pour que je grandisse pas tout seul, parce que le deuxième petit frère mettait du temps à arriver. Donc c'est rigolo quand j'ai lu ça dans ton livre, je suis là, tiens, ça me rappelle ma propre histoire. Donc qu'est-ce qui se passe de comment ça se fait que tu as voulu agrandir l'espace dans ton cœur pour d'autres enfants ? Alors au départ, c'était simplement assistante maternelle pour pouvoir élever mes enfants. Je n'imaginais pas les confier. Et puis, en étant assistante maternelle à la journée, il y a quelque chose qui s'est vraiment mis au travail dans mon cœur et dans celui de Christian, de la conscience d'abord que notre famille, et c'était notre volonté de départ, pouvait aussi être ouverte et apporter à d'autres enfants qui avaient besoin, et qu'en tant qu'assistante maternelle, même si on apportait aux gamins qu'on accueillait à la journée, on était plus là dans de la garde. Et voilà, on avait envie d'aller plus loin. On accueillait des étudiants sur une semaine, un week-end. Enfin, il y avait déjà une forme d'hospitalité à la maison naturelle. Et on a découvert le métier de famille d'accueil. Un peu comme le petit film Famille d'accueil à la télé, là, grand succès. Et là vraiment, c'est devenu pour nous comme une vocation, en se disant mais notre famille qui dépasse comme ça de nombreux obstacles, qui arrive à les résoudre, l'amour qu'on a dans le cœur, notre foi, ça doit pouvoir aussi apporter à des enfants qui ont besoin, qui vont peut-être se retrouver dans notre propre itinéraire, dans nos propres histoires, dans ce qu'on trimballe aussi comme bagage, chacun, de ce qui nous a aussi construit dans notre enfance. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé comme famille d'accueil. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter comment vous avez vécu cette aventure ? Parce que vous avez accueilli plus de 90 enfants chez vous. C'est quand même une sacrée aventure, ça. Oui, alors pas tous en même temps, j'aime bien rappeler ça. Mais c'est une sacrée aventure parce que c'est vrai que sont montés dans notre embarcation et descendus comme ça un grand nombre d'enfants si différents, avec leur histoire, leur douleur, et qu'il a fallu régulièrement leur faire de la place tout en maintenant l'équilibre dans la maison, dans l'embarcation.
Mais c'est tellement riche, c'est tellement de belles rencontres. Ça oblige à se remettre en question en tant qu'individu, en tant que parent, en tant que famille. Et je crois qu'ils nous ont aussi tant apporté dans ce qu'ils ont mis au travail chez nous, et puis dans ce qu'on a vu aussi de l'impact de notre amour, de notre bienveillance, de la vie de notre petite famille, parfois aussi, j'allais dire, malmenante pour eux quand on n'en pouvait plus, quand c'était trop difficile. Tout ça met au travail plein de choses qui fait qu'au bout du compte, oui, je crois qu'on a apporté de belles choses aussi dans la vie de ces enfants, et qu'ils nous l'ont bien rendu par leur sourire, par leur merci, parce qu'ils sont devenus pour beaucoup. Et est-ce que tu as quelques souvenirs en particulier, peut-être joyeux et ou difficiles de cette période ? Qu'est-ce qui a été un challenge ? Peut-être ce qui est le plus difficile dans les souvenirs et les moments certainement où on s'est dit est-ce qu'on continue ou pas, ça a été je dirais les dommages collatéraux et l'impact parfois sur nos propres enfants qui ont vécu des moments difficiles, dont ils peuvent parler aujourd'hui de façon plus apaisée, mais au moment où ils étaient victimes de la violence de certains enfants qu'on a accueillis, témoins de choses extrêmement difficiles, privés peut-être aussi d'un temps de qualité qu'ils auraient voulu pour eux, et où on leur disait mais toi tu vas bien, lui ou elle fait des cauchemars toute la nuit, donc c'est normal, comprends. Oui, ça a été des moments extrêmement difficiles qui nous ont amenés ensuite véritablement qui nous ont amenés à mettre des mots avec eux, à leur demander pardon aussi. On en reparle encore souvent. Et voilà, c'est peut-être le goût le plus amer qu'on garde un peu dans la bouche. Et si nos enfants avaient vécu des choses moins difficiles ? Et puis vite après, on se dit, mais quand on les voit aujourd'hui, qu'est-ce que ça les a construits ? Qu'est-ce que ça a aussi impacté leur vie positivement en termes de générosité, d'ouverture, de compréhension de l'autre ? Et puis les moments les plus beaux, c'est ces vies, je dirais souvent, qui ont été comme réorientées avec une nouvelle trajectoire, loin de ce qui les condamnait à l'errance, à la dépression, voire même parfois à l'hospitalisation en psychiatrie longue. Il y a des témoignages magnifiques de jeunes qui aujourd'hui sont solides, debout, qui ont construit leur propre famille et qu'on a accueillis comme des oiseaux blessés, avec les ailes cassées, et dans l'incapacité même de se nourrir eux-mêmes, et où il fallait quasiment donner la béquille, les choyer. Donc ça, c'est des moments tellement précieux. Mais comment tu expliques cette énergie que tu as eue, parce que c'est pas donné à tout le monde déjà d'accueillir d'autres personnes, mais en plus vous, c'était vraiment des enfants, des adolescents en difficulté, avec des problématiques parfois sévères qui pouvaient vous mettre en danger. Et voilà, tu l'as évoqué, tes enfants, ça pouvait aussi mettre la famille en insécurité. Moi, je sais que moi, quand je t'entends, moi, en tant que parent, moi, ça m'insécure, quoi. Et c'est fou de se rendre compte de toute cette maison ouverte avec tous ces enfants, pas tous en même temps, j'entends bien, mais c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je crois que c'est pas donné à tout le monde. Et que pour accompagner parfois des parents qui veulent s'engager dans le métier de famille d'accueil, je leur dis réfléchissez bien, pesez bien, quoi, pas trop idéaliser. C'est pas de l'adoption, c'est difficile. Il faut réfléchir à quoi si on l'envisage ? Ben justement, je crois vraiment à l'impact en termes de confort de vie, d'intimité pour le couple, d'impact sur les enfants. C'est-à-dire que c'est dur. C'est pas la famille bisounours, mais je crois
tout ce qui est de l'ordre de l'engagement et qui a de l'impact sur la famille, dans tous les cas, nécessite une vraie réflexion. Donc voilà, réflexion. Maintenant, dans ce qui nous a, je crois, mobilisé, dans ce qui nous a donné l'énergie aussi, il y a certainement nos propres histoires. Ma propre histoire familiale, où mon grand-père était un grand-père incestueux. Ma famille biologique a été marquée par tout ce qui peut détruire à tout jamais, engendrer la maladie mentale, le suicide. Et mes parents ont été des parents super, mais ils étaient extrêmement impactés par tout ça. Et quand ils ont rencontré l'Évangile et quand la foi les a nourris, ça les a guéris de tant et tant de choses. Et l'impact de l'Évangile sur eux et donc sur nous ensuite, c'est quelque chose que j'avais envie de partager en me disant que cette histoire familiale me prouvait que si l'Évangile était vécu et apporté à des enfants victimes d'histoires aussi lourdes, alors certainement ça pouvait aussi changer leur vie. Donc il y avait quelque chose comme ça quand même en moi. Et puis Christian était aussi dans une dynamique d'engagement avec une belle histoire avec le scoutisme, ce qui fait que ça faisait résonance. Et que je crois que cette foi au cœur de notre vie familiale et cette conscience par notre propre histoire qu'on pouvait aussi faire de notre famille un lieu d'accueil, de guérison et de transmission de la foi, c'est ce qui nous a aidés, je crois, à tenir bon dans les moments les plus difficiles. Justement, cette question de la transmission de la foi aussi, elle est intéressante aussi par rapport à la laïcité, et tu l'as un peu évoqué dans ton bouquin, qu'au bout d'un certain temps, les inspecteurs devenaient de plus en plus sévères, et on peut le comprendre aussi, peut-être, beaucoup de familles chrétiennes mues par ces valeurs, notamment de bonté, d'entraide, d'espérance, d'accueillir, mais il peut y avoir cette inquiétude, est-ce qu'on va imposer à l'enfant ses croyances, même si c'est un espace d'accueil, comment ça se passe, comment est-ce que vous avez navigué ça Alors on a appris à le faire, là aussi comme tout le reste, et ça fait partie aussi de ce qui a enrichi notre propre compréhension aussi de ce qu'est la transmission de la foi, différencier peut-être les valeurs aussi de ce qui nous relie à Dieu dans une foi vivante, active. Donc il y a les règles familiales, il y a les valeurs qui sont des valeurs communes, je dirais, à l'humanité, entre guillemets, respect, pardon, et tout ça, qu'on soit chrétien ou pas, je crois qu'un enfant se construit avec ces valeurs et les repères qui vont l'aider à se sentir bien. Et puis après il y a, je crois, la transmission par l'exemple, plus que par ce qui est imposé comme une forme de morale qui construirait et qui ferait d'eux des chrétiens potentiels. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a appris, mais qui me semble être juste pour toutes les familles chrétiennes, pour tous parents. On ne naît pas chrétien, on le devient, et on le devient par un choix personnel. Et que nous, en tant que parents, on est là peut-être pour montrer un chemin qu'ils auront envie de suivre, dans la mesure peut-être où notre exemple aussi les aura touchés et sensibilisés. Donc on s'est peut-être détaché au fur et à mesure de notre engagement en tant que famille d'accueil des formes qui faisaient de nous en apparence une famille bien chrétienne. Oui. Pour les remplacer par la conscience que notre exemple parlait plus que les formes que l'on pourrait imposer. Par la suite, vous avez été encore plus loin, vous avez créé une maison, un foyer pour adolescents, et au bout de 5 années, vous avez arrêté cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ?
Une aventure, oui, qui nous avait mené plus loin, là, en travaillant davantage avec la protection judiciaire de la jeunesse et avec des jeunes mineurs délinquants ou avec des mamans mineures enceintes ou tout jeunes mamans. Donc une belle expérience aussi. Mais la conscience qu'on s'était embarqué aussi dans la gestion d'une structure qui, pour qu'elle puisse perdurer, nécessitait une vraie professionnalisation de la structure avec une réponse aux normes, agréments, éducateurs, et qu'on sortait de ce qu'on avait eu sur le cœur et que c'était plus trop notre famille et notre engagement, notre vocation qui était au cœur du projet, et que soit on pouvait transmettre le projet tel quel, soit nous, en tout cas, il fallait qu'on l'arrête, c'était lourd et on sortait de ce qu'on portait sur notre cœur. Donc, n'ayant pas de repreneur pour la structure telle qu'elle était, puisqu'elle était quand même portée par une famille, malgré tout, on a choisi d'arrêter le fonctionnement du lieu de vie et puis de continuer comme famille d'accueil, tout simplement. Ah oui, d'accord, vous avez quand même continué en tant que famille d'accueil. Je pensais que c'était la fin du chapitre, que c'était terminé. Du tout. Non, on a continué jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Et entre deux, tu es devenue aussi présidente des associations familiales protestantes. Oui, parce qu'entre deux, toute cette histoire, tout cet engagement avec et pour les familles m'a mis en contact avec le président des associations familiales protestantes de l'époque, Pierre-Patrick Kultenbach, avec qui ça a matché, comme on dit, et qui a trouvé aussi que mon parcours, et puis la nécessité de voir aussi les familles protestantes dans toute leur diversité, protestantes et évangéliques, la nécessité qu'elles puissent aussi être représentées dans les départements, au sein de l'Union départementale des associations familiales et de l'UNAF, et dans les différentes représentations nationales. Cette nécessité devait être prise en compte, et que peut-être il fallait ouvrir les associations familiales protestantes à la diversité protestante. Et donc il trouvait que j'étais la bonne personne pour faire le pont peut-être entre les AFP adossées à l'église réformée et puis celles qui étaient adossées à des églises évangéliques. Donc c'est comme ça que je me suis embarquée dans cette représentation des familles. Oui, c'est comme ça qu'on t'appelle, hein, Madame Famille dans les médias, c'est voilà, ça, hein. C'est ça. Mais en tout cas, je crois que oui, je crois vraiment qu'on a besoin aujourd'hui d'être aussi aux côtés des familles, pas uniquement aux côtés des jeunes, des hommes, des femmes. On a tous aussi sonné avec des temps pour chacun, mais la famille est malmenée et elle a besoin aussi d'être prise en compte dans sa globalité, dans tout ce qu'elle porte, et peut-être même au niveau d'ailleurs gouvernemental, ministériel. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de prendre en compte l'ensemble, parfois et souvent, et on l'a vu avec l'épidémie et le Covid, hein, combien les familles ont été mises à mal aussi quand elles se sont retrouvées à la maison, ouais. Quand les parents ont dû faire l'école à la maison. Et cette structure, elle offre quoi aux familles ? Alors d'abord une représentation nationale, hein, puisque une association familiale a pour mandat d'État la défense et la représentation des familles. Et donc c'est pas négligeable, hein, puisque c'est un peu le parlement des familles, et puis ça permet aux protestants, dans leur diversité, d'être là, assiégés dans toutes les commissions qui représentent les familles, au Conseil de la famille, le CESE. Voilà, on est aussi auditionné au niveau des ministères, de tous ceux et celles qui se préoccupent de la famille, tout ce qui concerne l'accueil des jeunes enfants, le droit au logement, la santé. En tout cas, voilà, il y a plein de domaines, tout ce qui concerne aussi le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les familles sont concernées de plein fouet par toutes les lois qui sont promulguées, et donc on est juste là pour faire entendre notre voix, avec l'identité, les valeurs que l'on porte, association familiale catholique, protestante, famille rurale, famille de France, famille homoparentale. C'est ce qui permet que toutes les familles
soient représentées dans les grandes décisions qui sont prises. Alors je dis soit représentées, soit entendues, ça ne veut pas dire qu'elles sont prises en compte. Oui. Mais en tout cas, on a le droit à la parole. Et pour les familles protestantes, c'est aussi un défi que de pouvoir être là et être entendu. Quel regard tu portes quand tu regardes toute cette trajectoire, tout ce voyage depuis toute petite à aujourd'hui, à ce rôle de présidente, à tout ce travail autour de la famille? Alors, parcours inattendu. Mais je me dis que ce que je portais dans mon cœur, dans ma tendre enfance, s'est réalisé de façon très très différente. Je rêvais d'être avocate, juge pour enfants. J'ai juste mon brevet des collèges, donc voilà. Mais ce que je me rends compte, c'est que quel que soit ce qu'on est au départ, dans cette relation au Créateur, à Dieu, et dans cette volonté aussi de faire de notre vie quelque chose au service de l'autre, il y a comme une force qui nous dépasse. Et aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, je crois que ça a été un peu notre moteur. Mais c'était le moteur, mais il fallait encore que le chemin se dessine, et que sur notre chemin, on a eu des hommes et des femmes qui ont cru en nous et qui ont facilité le trajet en le dessinant, en venant nous chercher, en nous appelant. Et je crois vraiment que on peut rien vivre tout seul, et que souvent les gens me disent quelle résilience, quel courage, et en même temps ça a été titillé, stimulé par tous ceux et celles qui autour de nous ont su reconnaître aussi en nous peut-être des qualités, des valeurs qu'on n'imaginait pas, et puis nous on a su aussi s'appuyer sur eux et leur faire confiance à leur regard, à leurs paroles d'encouragement. Et je crois qu'il y a une telle richesse dans le vivre et le faire ensemble. Et je me dis que les familles sont mises à mal, et que par définition, une famille, c'est quelque chose qui va mal. Mais avec un petit coup de pouce, avec la conscience aussi de la difficulté du quotidien et l'entraide familiale, on peut faire plein de belles choses, et qu'on a plein de gens autour de nous sur lesquels il faut poser un regard bienveillant, un regard d'amour, plein d'espérance. Alors, c'est des familles, mais aussi c'est tous ces enfants, tous ces jeunes un peu paumés, en difficulté, que quand on regarde au-delà de l'apparence et qu'on cherche à la petite pierre précieuse là au fond de la mine, et qu'on la met en valeur, il se passe plein de belles choses. Donc voilà, un parcours bien riche, difficile parfois, mais bien riche, que je regrette pas. Et ton rapport à la malvoyance, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a quelques années, ça s'est aggravé. Comment je sais que ça a aussi modifié un peu ton rapport à l'autre. Ça t'a comment tu as cheminé jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet-là? Alors, j'ai apprivoisé, je dirais, complètement mon handicap. Je l'ai apprivoisé de telle façon qu'il fait partie de ma vie, comme quelqu'un d'apprivoisé, et qui, avec qui j'aurais pas voulu cheminer au départ, du tout. Mais je me rends compte que je suis ce que je suis aussi grâce à cette bestiole bizarre qui a assombri mon organe visuel. Mais ce même handicap m'a permis de développer aussi d'autres sens, une perception aussi de qui est l'autre, une écoute, je dirais, quand on parle de ne pas regarder à l'apparence, à ce qui est visible, c'est beaucoup plus facile quand on ne le voit pas, quand on ne voit pas la mimique de l'autre, ses grimaces peut-être. Il y a quelque chose d'un cœur à cœur qui me semble, en tout cas pour moi, plus aisé.
Et je crois qu'aujourd'hui, je souffre encore du handicap quand je me paye un poteau ou un trottoir. Et je dis, waouh, zut. Mais tous les bienfaits que ça m'a apporté dans la relation à l'autre, dans l'écoute de l'autre et dans le dépassement aussi des limites et des difficultés, je me dis que c'est une vraie richesse. Donc, voilà, pas frustrée aujourd'hui d'avoir eu la vie que j'ai eue et que je me dis que, voilà, même si jamais j'ai le bonheur de voir un beau paysage plutôt que celui d'écouter mon mari me le décrire, au fond, je jouis de plein d'autres belles choses. Peut-être aussi de façon plus intense que celui qui ne peut voir le monde qu'avec ses yeux. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui écouteront peut-être ton épisode ? Vous êtes les parents que Dieu a choisis pour les enfants qu'il vous a donnés ou confiés et qu'il ne s'est pas trompé. Alors, trouvez en vous toutes les ressources pour apporter le meilleur de ce que vous pouvez apporter. Voilà, vous ne prenez pas la tête au-delà. Et puis après, je crois que l'amour, le respect aussi du besoin de l'enfant est suffisant pour avancer, pour lui apporter le meilleur dont il a besoin. Et puis ne doutez jamais de ce que va devenir votre enfant, dans les moments de crise notamment, je crois, quand le gamin se roule par terre et qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais apaiser ses colères, ou quand l'ado claque la porte en disant « t'es plus mon père » ou « t'es plus ma mère et je t'aime plus ». Dites-vous que c'est des passages extrêmement difficiles, mais que les liens qui sont tissés sont toujours plus forts et qu'il y a un moment où on se retrouve dans les bras l'un de l'autre. Je l'ai vu si souvent. Qu'évoque pour toi le mot protestante ? Quelqu'un qui ose dire que les choses ne sont pas forcément arrêtées telles qu'elles sont. Il évoque aussi l'attachement aux Saintes Écritures, à cette parole transmise et à une foi qui se démontre par les actes, par l'amour du prochain. Merci Françoise. Merci Jérémy, quel joli prénom. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Merci beaucoup, à bientôt.